Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de mon défi une vidéo par jour pendant 30 jours. Aujourd'hui c'est le samedi et je vais vous faire une vidéo sur ce week-end, deux vidéos plutôt, sur les révisions en bibliothèque et plus particulièrement sur les interruptions. Et aujourd'hui je vais vous parler des interruptions justement, mais d'une manière un peu particulière, c'est les interruptions de ce qui est téléphone, plus particulièrement téléphone et internet pour une raison très simple. C'est qu'il y a une loi, c'est pas une loi, c'est pas légiféré, mais quelqu'un qui a constaté quelque chose en faisant des études et c'est la loi de Carson qui dit qu'en fait, quand vous faites quelque chose de façon continue et d'un seul bloc, sans être interrompu, vous allez la faire de façon beaucoup plus rapide que lorsque vous faites quelque chose de façon interrompue parce que votre téléphone sonne, parce que vous avez une notification, parce que vous allez sur les réseaux sociaux et que vous remettez votre travail et que vous alternez ou que vous regardez la télé parce que vous êtes chez vous et pas en bibliothèque. Cette loi de Carson, je vais vous mettre en description peut-être le lien pour voir un peu plus en détail de ce qu'elle dit. Mais moi, je voulais vous parler des interruptions pour une raison très simple. C'est que des fois, les samedis, on se bloque, on se dit on va réviser des journées entières à la bibliothèque. Mais si vous avez votre téléphone juste à côté de vous et qui sonne ne serait-ce que toutes les 5 ou 10 minutes, que vous êtes tenté pour regarder les réseaux sociaux, etc. et que vous n'êtes pas à fond dans vos révisions, vous allez être moins productif. Pour ça, je vais vous donner un exemple très concret, que ce soit dans le travail ou dans autre chose. Constatez quand vous avez, ou essayez de penser quand vous avez quelque chose de très important à faire. Quelque chose peut-être d'urgent ou quelque chose en tout cas très important et que vous avez besoin de concentration. En tout cas, quelque chose de très urgent et vous voulez être productif plutôt. Vous voulez être productif. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous sortez votre téléphone, vous le posez, vous discutez avec les gens et vous faites ça en même temps? Non. En général, vous faites tout l'inverse. Et moi, je le constate aussi au travail, c'est que souvent, quand on a des choses très importantes à faire, qu'on doit avancer, qu'est-ce qu'on fait? On demande à nos collègues à ce qu'on ne passe pas de communication téléphonique. C'est comme si on est en réunion, on se bloque sur ce qu'on fait pour être productif, ne pas être interrompu, pouvoir faire ça d'une traite et pouvoir avancer. Pour les révisions, c'est pareil. Et la loi de Carson, en fait, vient le confirmer. Donc, moi, je viens de te parler de ça pour une raison très simple, c'est que souvent, si tu vas à la bibliothèque, que tu bloques une journée entière de révision, mais que derrière, tu consultes régulièrement ton téléphone, ça n'a aucun intérêt. L'idée, c'est quand même de couper ton téléphone, de couper Internet carrément et de réviser à fond pour une raison très simple, c'est que, à moins que tu aies les codes de la valise nucléaire, que le président peut t'appeler à n'importe quel moment pour lui désactiver quelque chose, là, tu dois être joignable tout le temps. Mais pour tous les autres cas, tu peux quand même te bloquer, ne serait-ce peut-être qu'une heure et demie, réviser, puis rallumer ton téléphone pour voir ce qui peut se passer. Je te dis ça pour une raison très simple, c'est que vaut mieux faire une demi-heure, une heure et demie, où tu sais que tu es concentré, que tu ne vas pas être coupé et que tu vas travailler à fond, tu vas avancer beaucoup plus que de avoir le téléphone en permanence à côté et te déconcentrer, ne serait-ce que regarder quelques secondes pour une raison très simple. Supposons que tu es en train de lire un paragraphe et que ton téléphone sonne et que la lumière s'allume. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas regarder. Tu vas t'arrêter en plein milieu de ton paragraphe. Tu vas pas t'enregistrer en disant tiens, je me suis arrêté à tel mot, je vais reprendre. Tu étais en train de réfléchir, en train de comprendre quelque chose. Si tu es interrompu, tu vas perdre du temps parce que quand tu vas devoir te remettre dans ton bouquin, tu vas te dire mais où est-ce que j'étais? Tu vas devoir rechercher, essayer de te dire mais à quoi je pensais à ce moment-là pour pouvoir retrouver ton fil. Et en fait, tu vas perdre pas mal de temps à faire des allers-retours à chaque fois entre je suis interrompu, même si c'est que quelques secondes, je reviens en fait sur mon téléphone, je reviens sur mon livre, pardon, je révise et je continue. Donc aujourd'hui, c'est juste pour vous donner un conseil. C'est si vous voulez réviser, au lieu de vous bloquer peut-être des journées entières, bloquez-vous des petites sessions, mais où vous n'êtes vraiment pas dérangé par ni les téléphones, ni Internet, mais travaillez à fond. Vaut mieux quand même avancer comme ça en vous disant aujourd'hui en une heure et demie, je me fais, je vous dis n'importe quoi, telle section du chapitre, parce que peut-être que les chapitres sont quand même très gros, mais telle section du chapitre ou telle partie, il faut que je l'ai appris ou il faut que je l'ai compris. Plutôt que de vous dire, je reste toute une journée à la bibliothèque, je vais travailler un petit peu. Et puis, si vous travaillez, mais en regardant un peu les deux, vous n'êtes pas productif en fin de journée. Une heure avant peut-être la fin, vous allez dire, mais j'ai pas beaucoup avancé, il faut que j'accélère là. Et ça n'a aucun intérêt. Donc, c'est un petit conseil. Et en bonus, je vais vous en donner un parce que j'avais rencontré quelqu'un avec qui j'avais révisé, c'était l'an dernier à la BNF, donc c'est sur Paris, mais à mon avis, ça doit être possible ailleurs aussi. C'est ils mettent des consignes normalement pour stocker tout ce qui est vos affaires quand vous allez réviser. Peut-être que vous avez, je sais pas, au hasard, un sac à dos que vous voulez ranger parce que c'est volumineux, vous n'en avez pas besoin pour réviser. Peut-être un casque, peut-être différents éléments. Ils proposent des consignes où il suffit de mettre un code, de fermer la porte et de revenir. Cette personne-là m'avait quand même inspiré parce que je m'étais dit que c'était quand même la bonne idée, c'est que cette personne-là éteignait son téléphone, le mettait dans la consigne pendant une heure et demie, le temps qu'elle aille réviser à la salle de travail en fait. Et une fois qu'elle ressortait de la bibliothèque pour sa pause, elle pouvait consulter son téléphone. L'intérêt de ça, c'est qu'il y avait deux choses. Elle n'était pas interrompue pendant qu'elle révisait, parce que son téléphone
il ne pouvait pas sonner, il n'était pas à côté, il était éteint, il était rangé. Et deuxième chose, elle n'était pas tentée surtout. Parce que même si vous le mettez en mode silencieux, même si vous le mettez en mode avion, s'il est à côté de vous en permanence, vous allez être tenté de regarder votre téléphone. On est tous tentés de le faire. L'idée pour lui, c'est de le mettre dans une consigne, d'être fermé avec ses affaires et de savoir que c'est uniquement au bout de 1 heure et demie qu'il pouvait y retourner. Même s'il se prenait 5 ou 10 minutes de pause pour le faire, mais au moins il savait qu'il allait être productif pendant 1 heure et demie parce qu'il n'avait pas accès à Internet et il n'était pas dérangé par son téléphone. Comme je vous ai dit, vous n'avez pas les codes de la valise nucléaire, vous n'êtes pas indispensable à ce point-là. Je veux dire, vous pouvez vous couper 1 heure et demie. Si c'est toutes les demi-heures, travaille une demi-heure à fond et puis va regarder ton téléphone si tu sais qu'on peut t'appeler pour des choses importantes. Mais une demi-heure à fond, c'est quand même mieux que 4 heures avec plein d'interruptions, vous ne savez pas quand est-ce que c'est fait. C'était voilà, une vidéo assez courte sur les interruptions. Et voilà, je vous invite vraiment à faire ça. Et puis, si vous ne l'avez pas essayé et que vous travaillez quand même avec votre téléphone, dites-moi quand même si vous n'êtes pas interrompu ou pas. Moi, je serais curieux quand même de savoir si vous n'êtes pas forcément d'accord ou si vous avez besoin de plus d'explications. Moi, c'est avec plaisir. Et puis, je vous dis à demain pour la suite de cette vidéo par rapport aux révisions.